Europe 1. La belle histoire de la France bouge. Benjamin, vous allez donc nous raconter l'histoire de Yann Morel-Lauré qui a créé sa propre marque de cosmétiques et pourtant ce n'était pas gagné. Non, ce n'était pas une évidence puisque Yann est né en 70 près de Nantes. Alors à l'époque, En 1970. En 1970, oui, près de Nantes. Parce que, avec l'édit de Nantes, là, je me dis, bon, c'est une histoire très Il est ancienne. très vieux, c'est une émission d'histoire. Alors à l'époque, en 1970, la cosmétique Stéphane sort de ce corps. Stéphane Bern sort de ce corps. était réservée aux femmes. Donc il grandit dans un cadre, alors non pas autoritaire, mais strict, avec une mère institutrice et même directrice de son école, le pauvre. C'est pourquoi classiquement, Ouais, c'est vrai que c'est pas excellent, c'est pas excellent quand on est à l'école primaire. Et donc c'est pourquoi classiquement, il veut dans un premier temps reproduire le schéma familial, c'est-à-dire devenir professeur. Et donc, mais après son bac, en fait, Yann décide finalement de vivre un rêve, devenir esthéticien. Il doit donc annoncer la nouvelle à ses parents. Esthéticien, donc le masculin d'esthéticienne. Le masculin Voilà, d'esthéticienne. vous avez bien entendu. Il doit l'annoncer à ses parents et à son père surtout, qui est mécanicien automobile. Super heureux devant les résultats, je dis mais comme vraiment une révélation et puis comme un soulagement, chouette, super, je vais faire enfin ce qui me plaît. Et ce qui me plaisait, c'était l'idée de m'occuper des autres. Et donc il a fallu que je vende à mon père notamment, qui était prof de mécanique auto, l'envie de devenir esthéticien. 2 salles, 2 ambiances, la mécanique auto et l'esthétique. J'explique mes motivations à mon père qui me dit écoute, si tous mes élèves en mécanique auto étaient aussi motivés que toi, je serais le prof le plus heureux du monde, banco, on va t'inscrire en école d'esthétique. Bon, il est un chouette il est père, ouvert, hein, il est ouvert, très son ouvert. père est tolérant, il veut le bonheur de son fils. Voilà. C'est un véritable coming out professionnel. Et donc banco. Aussi, vous avez raison, Luc. Il part en CAP esthétique, c'est une révélation pour lui. Il confie même que pendant cette période, il est passé du vilain petit canard à un cygne. Il enchaîne les bonnes notes, premier de sa classe et surtout le seul mec. Je dois être le 2e en France à avoir le BTS, quelque chose comme ça, voire le premier, je sais pas trop, mais on est extrêmement peu nombreux et j'en fais une force en fait. Je me dis, je fais un métier de femme, il faut que je sois plus compétent qu'elle pour être crédible. Donc je me donne à 200%, je bosse beaucoup, je laisse rien au hasard en fait. Je travaille, je suis assez besogneux et je bosse. J'ai mon diplôme en major de promo, mais en ayant vraiment beaucoup bossé. Le niveau en physique, en chimie est plutôt élevé, donc il faut bosser. Un passionné. Un passionné. Donc après ses études, il commence directement dans une grande maison, Guerlain, rien que ça. Mais quand sa femme tombe enceinte, il quitte son job pour avoir du temps. Il veut être un père aimant. Et en 2009, il lance sa propre marque de cosmétiques, Estime Essence, donc des huiles, des baumes démaquillants ou encore des masques à destination de 700 instituts de beauté qui sont répartis dans 13 pays différents. Aujourd'hui, il a 23 salariés et il est toujours le seul homme. Quelle belle histoire.